Abnégation, c'est la force du sacrifice, c'est le don de soi, c'est l'oubli de soi, le don total de soi-même. Mais c'est toujours une notion un peu double. C'est-à-dire, est-ce véritablement du dévouement ou est-ce au contraire du masochisme? Est-ce une pulsion de vie, Eros, ou est-ce au contraire une pulsion de mort, Thanatos? Si l'abnégation est vécue dans la joie, nul doute alors que l'abnégation est synonyme de bonté, de générosité, d'amabilité, de gentillesse. Abouli, littéralement absence de volonté. Ce peut être tout à fait pathologique, c'est-à-dire l'incapacité même d'agir de façon volontaire et de façon aussi tout à fait réfléchie. Oui, certes, mais ce peut être aussi un euphémisme pour désigner la paresse, la veulerie, la lâcheté, la vilainie. Aliénation, être étranger à soi-même, être étranger à sa propre essence. Étranger, comme l'étranger finalement d'Albert Camus. Meursault. Il meursault, puisqu'il meurt étranger à lui-même, il meurt étranger à son crime, il meurt étranger à sa vie. Meursault. Être étranger à soi, être aliéné, suppose aussi ou présuppose qu'on est propriétaire de soi, qu'on peut se voir en totale transparence. Ce dont je ne puis pas croire personnellement. Je crois au contraire qu'il y a toujours des zones d'opacité, d'obscurité en nous-mêmes. J'aime beaucoup cette pièce de théâtre de Liliane Wouters, L'Équateur. Tout se passe sur un paquebot qui va franchir précisément l'équateur. Et les voyageurs éprouvent une angoisse croissante parce qu'ils savent pertinemment bien, en tout cas sur un plan symbolique, qu'ils vont se voir ainsi en totale transparence. Au moment du zénith, quand le manche de la houe n'a plus d'ombre, se voir en totale transparence. Pas simple, et certainement cruel de se voir en totale transparence. Pas simple de voir les autres aussi en totale transparence.